Nous allons maintenant voir la base des devoirs. Donc, je vais ajouter une activité. Dans recommander, je vais choisir devoir. On va commencer par donner un titre à notre devoir. Par exemple, remise du texte argumentatif, par exemple. La description, boîte très utile qu'on va mieux comprendre un peu plus tard. Cette description-là peut nous permettre, hein, on reconnaît notre boîte HTML, donc on peut mettre ce qu'on veut. On n'est pas obligé de taper, par exemple, les consignes. Plutôt que de les écrire, on peut, par exemple, décider d'intégrer une petite vidéo où on va donner les consignes. On pourrait insérer de l'audio. On pourrait aussi, par exemple, avoir créé une petite présentation dans Geniali, l'intégrer en HTML, ou on peut tout simplement aussi l'écrire en texte, il n'y a pas de problème. Mais c'est important de savoir que cette description-là, là où elle va apparaître, je vais vous montrer, lorsqu'on est dans un cours Moodle, les devoirs en tant que tel, on ne voit que le titre normalement. Si je quitte le mode édition, l'élève verrait ça ici, il verrait l'accès vers l'activité en tant que telle. Donc, il clique et ensuite, en haut, il va voir les consignes du devoir. Si je modifie là, les paramètres, j'aurais pu afficher la description sur la page du cours. Si je fais ça, voyez-vous, les consignes apparaissent ici. Personnellement, je ne vous conseille pas de faire ça parce qu'à la longue, si vous avez, par exemple, 3-4 devoirs avec des descriptions, ou si vous voulez faire une description un peu plus intéressante, justement avec une vidéo qui explique les consignes, ben, ça va trop surcharger votre page principale. Donc, je vous dirais, dans les devoirs, euh, utilisez pas trop à outrance la description sur la page de cours. On peut, mais pas trop à outrance. Donc, j'ai mes consignes. Fichiers supplémentaires, on va voir ça ici. Donc, les fichiers supplémentaires, ce qu'on va venir faire ici, on peut ajouter, par exemple, un fichier PDF, Word, PowerPoint, n'importe quoi. Donc, ici, je vais mettre un fichier Word. Et c'est un peu différent de... je vais l'afficher. C'est un petit peu différent, par exemple, de Teams ou Google Classroom. C'est peut-être un peu moins évident, là. Donc, ça nous fait un lien comme ça où l'élève va pouvoir télécharger. Donc, on peut soit l'ouvrir ou l'enregistrer, là. Euh, donc, si on l'ouvre dans Word, ça nous fait notre propre copie, là. Donc, on a notre copie du document, mais il faut vraiment télécharger les documents. Dans, par exemple, Google Classroom ou dans Teams, ça fait comme une copie qu'on peut modifier directement dans la plateforme. Malheureusement, Moodle n'offre pas cette option-là. Donc, si, par exemple, j'ai un fichier Word avec, je ne sais pas, des consignes, des choses à remplir, bien, l'élève doit l'ouvrir, le télécharger. Cette partie-là est cachée pour les élèves. Donc, si je prends le rôle d'élève, donc l'élève, c'est ce qu'il voit là. Donc, voyez-vous, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau et de convivial pour un devoir. Hein? Si l'élève a à nous ajouter un document, le bouton se trouve ici en bas. Donc, l'élève, là, si je suis en vue élève, il verrait écrire un texte de 500 mots, télécharge le document, le remplit, puis à la suite, va venir l'ajouter. Ici, il va venir cliquer, puis choisir un fichier sur son ordinateur, puis le déposer. Comme ça. Et là, il va voir que son document a été remis pour une évaluation. Puis, il va attendre sa rétroaction. Je vais vous montrer tantôt comment on fait pour rétroagir sur les devoirs. Donc, je vais revenir ici. Je vais reprendre mon rôle normal. Je vais activer le mode édition. Donc, les devoirs, l'interface est un peu rudimentaire à mon sens, mais ça fait ce que ça a à faire. Donc, ça nous permet de déposer un espace de travail où on peut donner une consigne qu'on pourrait afficher, qui pourrait être une image, du texte, une vidéo, sans problème. Et on peut ajouter des fichiers, il peut y en avoir plusieurs. Je vous rappelle, ces fichiers-là sont complémentaires. Les élèves peuvent cliquer dessus pour les télécharger sans faire des copies, mais ils ne peuvent pas éditer les documents directement dans la plateforme. Dans la prochaine vidéo, on va voir les types de remises, les disponibilités et les feedbacks.